Bonjour, bonjour. En fait, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de Donald Trump. On va parler des expulsions. On va parler du Messie des États-Unis, de l'homme qui va rendre les Américains riches, qui va faire en sorte qu'il y ait plus d'emplois aux États-Unis, qui va faire en sorte que les gens, tout le monde va vouloir aller à l'Eldorado, au pays de l'oncle Sam, au pays qui donne des emplois à tout le monde. Ou par exemple, on peut se lever le matin étant pauvre, le soir on est riche. Il s'agit des États-Unis, il s'agit de Donald Trump. Donald Trump, cet homme d'affaires qui est devenu pour la deuxième fois, je crois c'est 47e président des États-Unis. Et actuellement, il est en train de faire fort. On parle de plus de 400 000 Français en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Plus de 400 000 Français, citoyens français, je précise bien, plus de 400 000 citoyens français en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique. Actuellement, ceux qui sont prévus selon ce que j'ai ici, la liste des expulsions, c'est 402 Français qui seront expulsés dans les jours qui viennent des États-Unis. Et je ne veux pas vous cacher, franchement, ça va venir démystifier beaucoup de choses. Ça va venir faire en sorte que les gens vont comprendre. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Au niveau de l'Afrique, nous pensons toujours, nos citoyens pensent toujours que la France est un Eldorado, que c'est en France qu'on doit aller chercher le travail. Alors que les Français, eux, ils sont en train de quitter la France pour aller vers les États-Unis. Sur 60 millions de Français qu'il y a, 400 000 sont aux États-Unis en situation irrégulière. Pendant qu'il n'y a que 60 Gabonais. Donc, irrégulières qui seront... Donc, bon, en fait, le plus important ici dans cette vidéo, c'est d'attirer l'attention des personnes qui veulent aller aux États-Unis. Arrangez-vous pendant le mandat de Trump. Actuellement, il y aura les emplois aux États-Unis en très grande quantité. Si vous avez vos papiers, vous êtes au Canada, vous êtes dans n'importe quel pays et que vous voulez trouver rapidement, parce qu'après, c'est plus de, je crois, c'est plus de 1 à 2 millions de personnes qui seront déportées sans papier des États-Unis, qui risquent d'être déportées. C'est vrai, il y a de fortes chances que cela ne se produise pas. J'ai fait une vidéo une fois où je disais tantôt que tout était fait peut-être pour que Donald Trump n'accède pas au pouvoir, ne prenne pas le pouvoir. Mais le 20 janvier dernier, Donald Trump a effectivement pris le pouvoir. Il a pris service et il a signé 26 décrets. Dès le premier jour qu'il prête serment, il a signé 26 décrets. Et parmi ces décrets, il y a déjà certains décrets qui sont contestés, comme le décret du droit de terre aux États-Unis, ce qui permet à un enfant qui est né aux États-Unis d'être américain d'office. C'est ça qu'on appelle droit de terre. Un enfant qui est né aux États-Unis devient directement américain. Il voulait contester. Il y a un juge qui a pris sur lui de contester cette décision de Donald Trump. Et Donald Trump a dit qu'il devait faire appel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pays de l'oncle Sam, les États-Unis, c'est un pays de droit. Et Donald Trump, ce qui faisait que j'avais l'impression qu'il ne devait pas être président, c'était que tout était fait pour qu'il devienne plutôt président. Ou que tout était fait, tout ça semblait être comme s'il y avait tout contre lui. Mais tout ça sont des stratégies utilisées par ceux qui dominent le monde. Parce que vous devez savoir que dans la plupart des cas, ceux qui deviennent des chefs d'État ne sont que des pantins, des personnes, des mannequins, des personnes qui portent des habits qui ne les appartiennent pas, des personnes qu'on place pour manipuler, un peu comme des personnes qu'on manipule à son aise. Ceux qui ont les possibilités, ceux qui ont le pouvoir dans ce monde les placent parce qu'ils ont besoin de quelqu'un pour diriger les petits comptoirs qu'ils ont partout dans le monde. Ils défendent leurs intérêts. Tant que leurs intérêts sont respectés, ils ne vous nuisent pas, ils ne vous mettent pas mal à l'aise. Mais essayez un jour, essayez une seule fois de ne pas respecter leurs conditions, ils vont vous mettre mal à l'aise. Ils peuvent aller jusqu'à votre assassinat. Ils peuvent chercher à vous humilier le maximum possible. Donald Trump est celui que les Américains ont choisi, celui que, pas les petits Américains, celui que les très grands leaders du monde, ceux qui dirigent ce monde, ont décidé qu'il devait être président des États-Unis.
Je vais un peu rentrer en arrière sur Barack Obama. Barack Obama était un président, on parlait du premier président noir américain. Je ne sais pas ce que les Américains ont particulièrement contre les Noirs, surtout ceux qui sont de souche américaine. Parce que vous savez que le père de Barack Obama était kenyan. Sa mère est américaine blanche. Et les Américains n'ont jamais souhaité, ou ne veulent même pas, qu'un Américain de souche qui est né aux États-Unis, qui est Américain de souche, qui a vécu, dont les grands-parents ont vécu l'esclavage, soit président. Ils ont dit cela ne doit jamais se produire parce qu'ils ont peur de la vengeance. Je voulais parler de Barack Obama parce que Barack Obama est le président qui a failli ne pas gagner son deuxième mandat. C'est le président qui a le plus fait du mal aux Noirs. Celui qui a tué, qui était à l'origine de l'assassinat de Muammar Kadhafi, il a laissé faire. Celui, bon, c'est vrai que pour Ben Laden, ça ne nous concernait pas. C'est le président qui a le plus laissé, qui n'a pas le plus défendu la cause négrière, la cause des Noirs. Mais il faut savoir une chose, c'est que les Américains avaient déjà décidé que celui qui devait prendre le pouvoir, c'était Barack Obama. Et au second tour, c'est-à-dire au deuxième mandat de Barack Obama, Barack n'avait pas trouvé la majorité absolue. Il a fallu l'intervention de Colin Powell, c'est-à-dire qui est républicain, alors que Barack Obama est démocrate. Il a fallu qu'il soutienne Barack Obama, que Colin Powell, qui était secrétaire d'État à la Défense, soutienne Barack Obama pour que Barack Obama gagne les élections. Donc, Colin Powell, n'oubliez pas, Colin Powell était secrétaire d'État à la Défense au temps de George Bush, fils. Et vous devez donc comprendre que tout est fait aux États-Unis pour qu'on soit président. Dans les pays occidentaux, le président est choisi longtemps à l'avance. Ce ne sont pas les populations qui votent le président. Tout est fait pour que les populations puissent choisir celui qui a déjà été choisi. On utilise les médias, on utilise tout ce qu'on peut pour faire en sorte que la personne qu'on a choisie pour être président soit effectivement président. Et très souvent, on nous clame, on nous dit que ces pays sont des pays démocratiques. Or, dans le fond, on sait que ce ne sont pas les populations qui choisissent le président. Le président ne peut pas être choisi par les populations parce que le choix sera mal fait. Vous avez vu par exemple dans le système américain, c'est un système présidentiel. Et dans ce système, le vote n'est pas direct. On élit d'abord des grands électeurs qui vont élire, donc c'est un suffrage indirect. Il y a les grands électeurs qui sont élus, et ce sont ces grands électeurs qui vont élire le chef de l'État, le chef de l'exécutif, le président de la République américaine. La République américaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que Donald Trump est celui qui est actuellement président des États-Unis. Il a de très grandes réformes à faire. Moi, c'est une personne que j'ai beaucoup admirée. J'ai beaucoup souhaité qu'il soit président des États-Unis. Je ne vous le cache pas, je vous le dis. Donald Trump est le messie financier des États-Unis. Les Américains auront l'argent. Les Américains auront les emplois. Ils seront soignés. Ils auront presque tout. Ce qui dérange avec lui, c'est que quoi? C'est que une partie de ce qu'il avait dit qu'il devait faire, il est déjà en train de s'opposer à ça. Il a rassuré Israël. Israël ne sera pas attaqué. Il veut créer, par exemple, il va enlever les Palestiniens de leur territoire pour les envoyer en Égypte, je crois, et au Congo. Et personnellement, je ne comprends pas. Parce que vous devez savoir une chose, c'est que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose de compliqué. On va envoyer une partie des Palestiniens au niveau du Congo, de la République démocratique du Congo. On va envoyer d'autres en Égypte. Personnellement, je ne comprends pas. Donc, et si, par exemple, on ne demande pas l'avis de ces Palestiniens, on se dit qu'on veut faire en sorte qu'il y ait la paix. C'est donc pour ça qu'il faut comprendre que la gestion de ce monde est une gestion compliquée, c'est complexe. Donc, vous pouvez voir que tout cela a un lien avec la guerre qui est en train de se passer actuellement au niveau de la République démocratique du Congo. Parce que depuis un temps, on a poussé Tshisekedi a écrit des choses dans sa constitution. Vous voyez par exemple le projet de constitution qu'il avait. Parce qu'il est en train de vouloir modifier. La constitution devait être modifiée en 2025. Et des lois ont été modifiées, donnant des failles à les occupations. C'est-à-dire que
le Congo démocratique peut perdre une partie de sa souveraineté. Et vous voyez jusqu'où parfois certaines personnes sont capables, vous voyez un peu, des sacrifices qu'on est parfois, que certaines personnes doivent faire pour pouvoir accepter que leur pays soit stable. C'est pas compliqué, c'est pas facile, c'est très compliqué. Une partie de la Palestine, si la Palestine vient par exemple au Congo, si les Palestiniens viennent au Congo, ils prennent une partie, ils occupent une partie du Congo. C'est comme si on voulait redessiner les cartes du monde. Il y a des gens qui m'ont dit que ce sont les militaires qui peuvent faire. Non, les militaires n'ont rien à faire. Donc, il y a des gens qui me disent que plutôt si les militaires sont au pouvoir, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Non, ça n'a rien à voir. Les militaires peuvent être au pouvoir, mais ne rien faire de bon. Il faut souhaiter que les personnes qui sont au pouvoir en Afrique soient des personnes éclairées, soient des personnes visionnaires, soient des personnes altruistes, humanistes, des personnes qui veulent le bien de leur peuple. Voilà ce qu'il faut rechercher pour le pouvoir en Afrique. Il ne s'agit pas absolument des militaires. Il s'agit des personnes qui sont capables d'accepter les compromis, d'accepter de perdre un peu pour mieux gagner. Aujourd'hui, par exemple, si la plupart des chefs d'État africains c'était d'essayer de développer leur pays, développer leur territoire en renforçant l'éducation, en investissant dans la formation des populations, en investissant dans la technologie, dans les nouvelles technologies, en investissant dans les créations, par exemple, des entreprises qui vont permettre, par exemple, un essor sérieux. Par exemple, est-ce que ce sont les chimistes qui manquent en Afrique pour pouvoir aider la République démocratique du Congo à enrichir, par exemple, son quota, à enrichir, par exemple, c'est-à-dire en vendant les éléments concentrés, c'est-à-dire pas en vendant les minéraux bruts, sous forme brute, c'est-à-dire en faisant un peu comme ce qu'on fait au Rwanda, en transformant, pour augmenter de la valeur, en créant aussi des emplois. Si par exemple, au niveau de la République démocratique du Congo, on pouvait faire ça. Donc, dans cette vidéo, on parlait de Donald Trump. Je vais arrêter la vidéo comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le monde, actuellement, à Goma, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a une guerre médiatique, il y a une guerre sur le terrain. On va se voir prochainement, Inch'Allah.